Bonjour, je suis Benoît Robert de Wood Wyan et bienvenue à notre série sur l'entretien ménager professionnel. Je vais aujourd'hui vous présenter les différents produits qu'on peut retrouver dans l'entretien d'une salle de bain. Donc, tout d'abord, dans une salle de bain, vous avez toujours des miroirs ou des vitres, souvent avec les douches, et vous devez avoir un produit qui nettoie les miroirs ou les vitres. Donc, si vous avez deux options ici pour les produits, vous avez une option avec si vous avez une plus grande surface, vous pouvez utiliser un produit avec un dilueur ou simplement utiliser un produit prêt à l'usage comme ceci. Les outils qu'on utilise pour nettoyer les vitres et les miroirs, nous préférons évidemment la microfibre bleue parce qu'il y a un petit peu moins de résistance au niveau de la microfibre. Si vous avez une plus grande surface, une surface plus haute, vous pouvez toujours utiliser un racloir ou, comme on appelle communément, un squeegee. Deuxième chose qu'on retrouve dans les produits de nettoyage d'une salle de bain, les produits de désinfection. Les salles de bain sont des endroits où il y a une grande possibilité de contamination, donc on essaie de les nettoyer, tous les points de contact, tous les endroits où il y a une possibilité de contamination avec un produit de désinfection. Et évidemment, on utilise un chiffon d'une couleur différente pour pouvoir bien identifier que c'est le chiffon qui est utilisé dans la salle de bain. Ensuite, nous avons la cuvette. Donc la cuvette, nous avons plusieurs nettoyants de cuvette et le choix de votre nettoyant de cuvette va dépendre beaucoup de la fréquence de nettoyage et du niveau de souillure que vous devez enlever. Deux outils possibles pour nettoyer la cuvette, la brosse comme ceci ou la brosse un petit peu plus rigide qui va être utilisée beaucoup plus dans les endroits plus difficiles, dans les endroits où il y a un niveau de saleté plus élevé. Ici, nous avons également les nettoyants crème pour les surfaces qui nécessitent un temps de contact un peu plus long ou un petit peu d'abrasion. Donc, on utilise les nettoyants crème. Une chose qu'il ne faut pas oublier avec les nettoyants crème, c'est de ne pas utiliser de chiffon microfibre, mais plutôt d'utiliser un chiffon de coton normal, parce que le chiffon de microfibre absorbe l'abrasion, la capacité d'abrasion du nettoyant crème. Ensuite, on a des nettoyants un petit peu plus spécialisés. Donc, un nettoyant ici qui est un contrôle d'odeur, parce que vous savez que dans une salle de bain, il y a beaucoup d'odeurs qui sont désagréables. Un autre ici avec un nettoyant tous les jours avec un petit peu de bio, donc qui va aussi détruire les odeurs. Et si vous avez une grosse accumulation dans votre lavabo, un petit déboucheur de tuyaux peut être aussi nécessaire. Si vous avez besoin d'un temps de contact plus long, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un outil qui va vous permettre de faire une mousse qui va entrer en contact plus longtemps avec vos tuiles et descendre plus tranquillement. Dans les douches, les grandes douches, les douches de centre sportif par exemple, ce serait un outil idéal à avoir. Évidemment, nous avons d'autres outils ici, des outils un petit peu plus pour les détails, donc une brosse pour nettoyer les endroits les plus difficiles, une brosse pour les coulis de céramique, et une brosse un petit peu plus grande pour les surfaces de sol plus larges où vous auriez besoin vraiment d'un frottement intensif. Ici, nous avons une bouteille. J'ai amené la bouteille surtout pour vous montrer les différents types d'application des produits. Donc, nous avons le vaporisateur normal. Il y a le vaporisateur aussi moussant, donc une version un petit peu moindre que le gros que je vous ai montré tout à l'heure, mais quand même intéressant au niveau de la mousse, temps de contact plus long. Et il y a le bouchon flip cap qui nous permet de mettre le produit directement sur les chiffons. D'autres produits spécialisés un petit peu, la crépine avec son bloc d'odeur, les différentes crépines. Vous avez aussi plusieurs matériaux que vous devez amener dans votre salle de bain, papier de toilette évidemment, Kleenex ou papier mouchoir. C'est toujours intéressant aussi d'avoir une chaudière sur notre chariot d'entretien. J'aime les chaudières qui ont des différents codes de couleurs pour essayer vraiment de différencier qu'est-ce qu'on nettoie avec quoi. La dernière chose qu'il ne faut surtout pas oublier quand on fait de l'entretien ménager, c'est de toujours rester, de le faire de façon sécuritaire, donc de toujours rester bien protégé. Donc les lunettes, si vous utilisez un nettoyant avec de la mousse, les lunettes pour protéger vos yeux, les gants en tout temps pour nettoyer. Vous utilisez beaucoup de produits ici qui ont un taux d'acidité très élevé, donc très important de porter des gants. Et évidemment, une bonne hygiène des mains, soit avec un assainissant pour les mains ou simplement vous lavez les mains avec de l'eau et du savon. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et à la prochaine.